Bonjour, bonjour, merci de me rejoindre pour ce nouveau tirage. Le sujet du jour va être: pourquoi est-ce que les gens vous regardent, vous observent? Quelle est, quelle est l'énergie? Quelles sont les énergies que vous dégagez? Et pour ça, je vais prendre l'oracle des chakras pour aller voir quelles sont ces énergies qui font que les gens vous observent. C'est un beau programme. Cette vidéo est intemporelle, mais je la filme juste avant l'arrivée du printemps 2022. Donc, il y a une nouvelle énergie, il y a une nouveauté, et puis surtout, on entre dans un nouveau cycle de saison. Donc, quel que soit le moment où vous allez regarder cette vidéo, ça va être sur les énergies que vous dégagez pour entrer dans un nouveau cycle. Alors, j'ai pris l'oracle cœur et âme pour que vous fassiez votre choix de tirage. Quelle est la carte la plus appropriée pour le tirage numéro 1? Celle-là. Alors évidemment, je vais vous les montrer plus en détail après, et puis je vous mettrai la photo, comme ça vous pourrez mettre sur pause et faire tranquillement votre choix. Pour le tirage numéro 2, j'ai eu une hésitation, c'est amusant. Pour le tirage numéro 2, pour le tirage numéro 3 et pour le tirage numéro 4, le message le plus approprié pour le tirage numéro 4. Oui, merci. Oh, magnifique. Alors, je vais vous faire plonger dans les images, juste pour que vous fassiez votre choix. Le choix numéro 1, le choix numéro 2. Quelle merveille à chaque fois, quelque part. J'ai toujours hâte d'entrer dans vos histoires. Le choix numéro 3 et le choix numéro 4. Je vous mets la photo. Mettez la vidéo sur pause. Et faites-vous confiance, vous serez automatiquement attiré par une carte en particulier, par une image, voire par deux. Et vous pouvez même être inspiré par écouter les 4 tirages. Faites-vous confiance, hein, fiez-vous à votre intuition, tout simplement. Moi, je vous remercie 1000 fois pour vos retours, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes. J'aime tellement la dynamique positive qui s'instaure. C'est un très très bel échange. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, vous avez toutes mes coordonnées pour des guidances, mon site internet avec tous les services que je propose dans la description en dessous. Voilà. Allez, c'est parti, on y va pour le tirage numéro 1. Bonjour, bonjour. Alors, si vous avez choisi le tirage numéro 1, vous avez choisi ce cœur magnifique. Est-ce que c'est un coucher de soleil? Est-ce que c'est un lever de soleil? Un petit peu des deux, mais il y a une espèce de fusion entre différents plans avec cette carte. Je vais vous la mettre ici comme toujours. Mais c'est très beau chez vous, hein, ça. Il y a beaucoup d'apaisement, il y a beaucoup de sérénité. J'aime beaucoup les spirales, les vagues, l'énergie, vous savez, qui se dégage du soleil là. C'est très très beau ça. Donc, je me suis appuyée sur pourquoi est-ce que les gens vous regardent en fait. Quelle énergie dégage tous vos chakras. Je fais une vidéo, je vais peut-être vous la mettre ici, le lien de la vidéo sur les chakras, comment ils s'activent, pourquoi est-ce qu'ils s'activent tous les 7 ans, etc., etc. Comment est-ce qu'on peut s'appuyer dessus. C'est toujours super intéressant. Alors,
La carte vous dit, vous avez peur d'abandonner quelque chose qui ne vous convient pourtant plus depuis longtemps. Vous êtes pétri dans un profond sens du devoir ou de la culpabilité et vous avez le sentiment de ne pas avoir le choix. Sachez que vous êtes le bâtisseur de votre réalité et le fait de suivre votre intuition et de faire les choses en tenant compte de votre ressenti va régler tous vos soucis. Les gens vous regardent parce que peut-être êtes-vous passé du sentiment de culpabilité ou du sentiment d'enfermement à « je crée ma propre réalité ». Ou peut-être que vous n'arrivez pas à l'appliquer pour vous-même, mais par contre, vous êtes d'une grande aide avec les autres pour passer de cet état du sens, du devoir, beaucoup trop, qui a une emprise beaucoup trop forte, de la culpabilité beaucoup trop forte, à devoir faire ceci ou cela, vers je suis mon intuition, je fais les choses en fonction de mon ressenti. Qu'est-ce que c'est puissant, ça, chez vous? Votre énergie, elle dégage tous vos chakras, quelque part, sont peut-être en train de s'harmoniser pour que vous arriviez à faire les choses en tenant compte de votre ressenti. J'ai pris l'oracle des chakras. Je vous montre le dos des cartes parce que cet arc-en-ciel est... c'est une spirale! C'est une spirale! Comme il y a beaucoup de spirales ici dans votre carte. J'adore. J'adore quand c'est comme ça. C'est un petit peu comme les heures miroirs, vous savez. Quand c'est comme ça, c'est que c'est tout juste ou qu'on est en train de me dire qu'on me soutient, mais à fond la caisse. Le don de l'oracle. Let it go, laisse aller. Oh, c'est magnifique. Ou une ouverture à la découverte. Oh, le corps et l'âme. Le corps et l'âme. Oh, c'est beau ça. De la fumée et des miroirs. De la fumée et des miroirs. Je vais vous faire plonger dans les cartes, hein, ne vous inquiétez pas. Je vais peut-être même faire à la fin de votre vidéo une vidéo très courte pour reprendre ces cartes-là parce que c'est Colette Byron Reed et Jenna de la Grottaglia et à chaque fois c'est tellement fourni en détail que il faut prendre le temps de s'imprégner de ces cartes. Voir au-delà. Moi j'ai toujours... je dois toujours prendre quelques instants pour traduire et au-delà de l'ordinaire. Au-delà, au-delà, au-delà. Beyond des beyond. Voir au-delà et au-delà de l'ordinaire. Ouh! Alors, nous sortons du sens du devoir, du grand sens de la culpabilité, du sentiment de je n'ai pas le choix, je suis au service d'eux, etc., etc., vers je suis le bâtisseur de ma réalité, je suis mon intuition. Dans nos chakras, en quelque sorte, nous avons 3 chakras de base, chakra racine, chakra sacré, plexus solaire. Au milieu, celui qui fait le pont, c'est évidemment le chakra du cœur, qui est le 4e chakra. Là, on parle de nos 7 chakras principaux. Et ensuite, chakra de la gorge, chakra du 3e œil, chakra coronal, qui s'ouvre vers le haut. Donc là, en quelque sorte, c'est comme si il y avait 2 équipes et que la carte du milieu représentait ce que votre cœur a à vous dire, de quelle énergie est-ce que vous dégagez
Et comment est-ce que les gens vous perçoivent? Le corps et l'âme. Le corps et l'âme, bizarrement, je vais commencer par celle-là parce qu'elle est la carte centrale qui rebondit avec le cœur. Prenez soin de vous, de votre corps physique en premier lieu, de votre corps émotionnel et de votre corps mental. Ça veut dire s'observer soi-même, prendre soin de soi-même. On commence toujours par l'amour de soi-même. Si nous ne nous aimons pas, si nous ne prenons pas soin de nous, nous ne risquons pas de pouvoir nous occuper des autres. On va être bloqué. On peut être au service à condition d'être bien soi-même, d'être nourri soi-même, de s'aimer soi-même, d'où l'importance de s'occuper de soi. On est vraiment un ensemble de choses, on n'est pas qu'un corps physique, on n'est pas qu'un mental, qu'un émotionnel, on est un ensemble de choses. Et donc, il faut être à l'aise dans votre corps physique, être à l'aise dans votre authenticité, dans votre identité. Ça veut dire mes émotions et mon intellect, ma logique. Et pour être dans cette santé physique, mais cette santé physique de tout votre être en fait, pour pouvoir accompagner les autres. Vous, on démarre de ça, des soins personnels sont nécessaires, là, aujourd'hui. Et en fait, c'est comme ça que les gens vous perçoivent, soit en disant elle a vraiment besoin de s'occuper d'elle-même, ou alors c'est quelqu'un qui me dit que je dois m'occuper de moi-même. Vous voyez, les deux sont corrects. Je vais vous laisser faire preuve de discernement. Il n'y a que vous qui pouvez placer les messages que je vous donne, mais on vous perçoit comme quelqu'un qui doit être attentif à lui-même, ou alors qui enseigne cette notion-là. Franchement, j'insiste, hein, mais cette notion-là, pour moi, c'est la base. Hein. C'est la base. Vous ne pouvez absolument rien faire, ni pour vous-même, ni pour les autres, si vous ne vous occupez pas de vous. Vous pourrez le faire, mais vous pourrez le faire pas longtemps. Ou alors, vous allez être malheureux tout le temps. D'où sortir de ce sens du devoir, du service à l'excès, de la culpabilité. Et il y a plein d'indicateurs qui nous font dire qu'on ne prend pas assez soin de nous-mêmes quand on a tout le temps faim, quand on est tout le temps en colère, quand on se sent seul, quand on se sent fatigué. Tout ça, ce sont des éléments qui viennent nous dire à l'intérieur « Ouh, faut s'occuper de soi là, occupe-toi de moi là, fais une pause, fais attention à ce que tu manges, est-ce que tu bouges assez, est-ce que tu dors assez, est-ce que tu rumines trop et que du coup tu n'arrives pas à dormir, est-ce que tu as des problèmes physiques, est-ce que tu as mal au dos ?» Voilà, tout ce genre de choses-là doit vous alerter sur l'importance de l'importance de vivre avec authenticité. Vivez avec authenticité. C'est comme ça que les autres vous voient, ou c'est principalement ce que vous vibrez en ce moment, donc c'est ce que vous enseignez aux autres. Eh ben, quand on l'a compris, c'est bon. Quelque part, on l'a intégré, parce qu'on doit tout le temps travailler, hein. Faut pas croire qu'on peut être en bonne santé en permanence, hein. Mais il n'empêche qu'on arrive à s'observer soi-même, à se rectifier soi-même et à aller chercher les informations les plus importantes pour nous quand on en a besoin. Allez, donc, j'ai envie de faire ça. Hop, j'ai envie de faire ça pour me concentrer déjà sur ce groupe de cartes-là. Le don de l'oracle, laisser aller et une ouverture vers la découverte. Vous êtes quelqu'un de clairvoyant. Vous voyez l'avenir, vous sentez l'avenir, vous ressentez l'avenir.
vous, vous savez qu'il y a des signes autour de vous. Vous savez reconnaître les potentiels, les opportunités, les petits cailloux qu'on met sur votre chemin. Quelque part, c'est faire attention à la magie qui est en nous, à l'extérieur de nous, tout autour de nous. Vous savez visualiser tout ça. Vous savez que vous n'êtes pas seul. Vous savez que la Terre, l'univers vous envoie des signes par une chanson, par des heures miroirs, par un panneau d'affichage, par un mot, etc., etc. C'est ce qu'on appelle les synchronicités. Et vous avez cette capacité de faire attention à ça et peut-être de le dire ou de justement de l'expliquer aux autres. Et le laisser aller, laisser aller peut-être les ressentis, ce rôle de martyr que vous avez pu avoir en étant clairvoyant, quand les gens se moquaient de vous, ou quand on essayait de dénigrer ces capacités-là. Non, non, vous autorisez maintenant peut-être à vous exprimer davantage sur vos dons, sur cette capacité. Il s'agit aussi de pardonner à ceux que ça dérangeait, que vous vous exprimiez de la sorte. C'est ça, suivre son intuition et passer d'un état de je suis complètement au service de l'autre à un état de je vais suivre mon intuition. Je vais faire les choses en prenant en considération. C'est pas qu'on ne se met plus au service des autres, c'est qu'on se met au service des autres en ayant une grande considération pour soi-même, de nos limites, de nos besoins. Donc aujourd'hui, vous laissez aller quelque part la culpabilité, vous actionnez le pardon, vous racontez plus des vieilles histoires, vous arrêtez de porter des fardeaux ou vous lâchez les reproches qu'on a pu vous faire, tout simplement. Et donc, vous vous ouvrez à la découverte. Vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau. C'est beau dans cette carte parce que vous êtes à la fois la serrure et la clé, avec cette multitude d'étoiles autour de vous. C'est comme si vous acceptiez de collecter des petites étoiles là, pour tout le monde. Et c'est magnifique quand on observe cette carte parce que vous passez d'un désert, d'un terrain très très aride, et dans la serrure, il y a une nature abondante en fait. Donc, c'est vous qui avez la clé de cette abondance, c'est vous qui avez la clé de délivrer au monde cette clairvoyance, cette synchronicité, tous les signes que vous observez. Maintenant, soit vous y faites davantage attention, soit vous arrivez à l'expliquer aux autres et à dire, tiens, tu as vu, il s'est passé ça dans ta vie. Peut-être que ça te met sur une nouvelle route. Peut-être que, en fait, là, on t'amène des opportunités, mais c'est votre faculté de partager cette clairvoyance, de partager ces informations. Et c'est beau parce que le 34, j'étais en train de réfléchir. Le 34, c'est le chakra de la gorge. C'est donc l'expression. Exprimez votre clairvoyance, exprimez vos dons, exprimez tout ce que vous voyez en fait. Les gens vous perçoivent comme quelqu'un de clairvoyant. Donc, exprimez votre vision, votre troisième œil, ouvrez-le. Et là, c'est beau, parce que là, je n'ai 42, 45, 36, j'ai des messages de l'intuition et des messages du chakra couronne. Donc, le troisième œil, vision, intuition, imagination, perception, savoir,
Et chakra coronal, c'est la spiritualité, c'est transcender tout, quoi. C'est comprendre qu'il y a bien plus à, à savoir et à reconnaître. J'ai ma gorge qui m'a piqué, mais tout d'un coup. C'est rigolo, hein? Ouais, c'est ça. Chez vous, ouf. J'ai pas pris de thé, c'est dommage. Vous avez ce besoin de vous exprimer. Et puis là, ça vient super fort parce que vraiment, il est temps. C'est comme ça qu'on vous perçoit. Vous pouvez être d'une grande aide par rapport aux autres. Donc, sortez les autres de cette fumée et mettez-vous pardon, mettez-vous en face de votre miroir ou mettez les autres face à leur miroir. Je vais y arriver. C'est arriver à voir à travers le prisme des expériences, voir à travers les enseignements du passé, ne plus être dans un état d'illusion en fait, ne plus être dans le déni. C'est s'autoriser à se regarder. Puis j'adore parce qu'il y a de nouveau plein d'étoiles et des papillons qui symbolisent la transformation qui sortent de cette fumée, de ce miroir. Pardon, hein, si j'ai la voix qui vrille, c'est tout d'un coup, vous vous responsabilisez ou vous responsabilisez les autres. En tout cas, c'est comme ça que l'on vous perçoit. Et donc, ces deux cartes-là sont magnifiques parce que ouais, j'arrête pas de faire des parallèles entre toutes les cartes. Parce que là, de nouveau, des étoiles, mais sur votre troisième œil, sur le berceau de votre intuition, vous avez la capacité de voir au-delà du matériel, au-delà, vous voyez toutes les options et les possibilités, vous sortez de votre propre histoire ou vous sortez de l'histoire des autres pour pouvoir prendre de la hauteur et plus être le nez dedans, mais avoir une vision beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste, élargie de ce que vous avez vécu ou de ce que les autres ont vécu. Et il y a des étoiles dans les yeux. Il y a des étoiles dans les yeux parce que en suivant ça, en vous permettant de voir au-delà, de voir l'immensité des potentiels pour vous-même et pour les autres, vous faites briller vos yeux. Vous comprenez pour vous-même ou vous faites comprendre aux autres qu'ils ont de très très grandes capacités. Toute votre lecture là amène à quelqu'un qui est un guérisseur, quelqu'un qui est un thérapeute, quelqu'un qui accompagne, quelqu'un qui sécurise les autres. Se mettre au service d'eux, c'est vraiment prendre cet engagement vis-à-vis des autres. On s'accompagne quelque part tous les uns les autres, mais vous, vous êtes vraiment face aux gens. Il y a, on va prendre des exemples simples, un pompier est au service des autres, mais ne va intervenir qu'en cas d'accident ou d'incendie. Vous intervenez tout le temps. Vous intervenez peut-être et dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle. Le meilleur traiteur ou boulanger du monde fait plaisir à ses clients parce qu'il propose un service excellent. Vous adorez aller chez lui parce que son pain est exceptionnel, acheter des gâteaux ou autre chose. Donc, il est au service de votre bonheur gustatif. Mais il n'est pas à votre service tout le temps. Vous êtes au service des gens pour leur faire prendre conscience de leur capacité,
de leur potentiel, leur faire prendre conscience qu'il y a, il y a des choses à découvrir, il y a des clés à avoir, il y a des ouvertures à faire dans de nouvelles perceptions. C'est pour ça que vous allez au-delà de l'ordinaire en fait. C'est une partie quelque part qui est mystique. Le mystique, c'est simplement le ciel qu'on ramène sur terre, hein, c'est vraiment ça. On fait confiance au monde invisible sans le comprendre. On, on est reconnaissant d'avoir ce qu'on a, d'être qui l'on est, et on est dans l'acceptation de ce qu'on ne sait pas encore, ou alors de quel chemin va prendre notre vie. Même si on ne nous montre pas tout, on sait qu'on est en train de déployer un chemin, on fait confiance à ce chemin-là. Et en fait, c'est comme ça que les gens vous perçoivent. Vous êtes d'une grande aide pour les autres. Vous leur permettez vraiment de surmonter des épreuves, de dépasser des obstacles, de garder le cap, même si on ne sait pas toujours où ça nous mène ou même comment ça va se passer. Vous avez un grand potentiel d'aide pour les autres, et je reviens à cette notion de départ. Il faut que vous sortiez de ce sentiment d'enfermement. Je n'ai pas le choix, je dois faire des choses, je suis... si je change de direction, je vais peut-être enclencher de la culpabilité. Non, vous êtes carrément le bâtisseur de votre réalité, et je vous le dis franchement, hein, le monde a besoin de vous, hein, la Terre a besoin de vous, hein, la Terre a besoin de ce cadeau d'oracle que vous avez, de savoir décrypter la vie, les expériences, le ciel, etc. etc. Vous êtes un grand trésor. Je vous remercie infiniment de l'histoire dans laquelle vous m'avez emmené. Je suis honorée. J'espère vraiment que ça vous aura plu, et j'ai vraiment hâte de vous lire. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Alors, si vous avez choisi le tirage numéro 2, vous avez choisi cette carte est vraiment une grande merveille. Il y a, il y a l'étoile, il y a le soleil dans les yeux, il y a une très belle avancée dans cette carte. Il y a la grande profondeur du regard, mais
Je reste focalisée sur le soleil dans les yeux. Vous êtes un océan de lumière, voilà, le soleil dans les yeux, c'était ça. Vous êtes un océan de lumière se déployant dans l'espace infini de la vie, à travers l'espace existant entre chaque pensée. Vous pouvez déceler votre véritable nature immortelle. L'unité de l'esprit qui rêve d'exister dans le plus grand nombre est une partie de vous. Comme un tourbillon venu du ciel, il apparaît et disparaît sous des formes éternelles. Voilà un message spirituel extrêmement élevé qui demande à la limite de la relecture. Hein. Vous êtes un océan de lumière se déployant dans l'espace infini de la vie. Restez sur cette phrase. Votre nature est immortelle. Il y a une très belle phrase qui dit « L'ego est impatient parce qu'il sait que son temps est limité. L'âme est extrêmement patiente parce qu'elle sait qu'elle est immortelle. » Et c'est un petit peu la vocation de cette carte. Pourquoi les gens vous regardent? Quelle est l'énergie que vous dégagez? C'est ça. Vous savez que vous êtes éternel, que vous êtes beaucoup plus qu'un corps physique et que cette vie que vous êtes en train de vivre n'est qu'une étape, n'est qu'un passage, que vous êtes beaucoup plus que ça. Et c'est ce pourquoi les gens vous observent. C'est très très beau. L'unité de l'esprit qui rêve d'exister dans le plus grand nombre est une partie de vous. Bon nombre de gens, alors selon nos croyances, etc., etc., il n'y a rien après, alors on vient de nulle part et on va nulle part, en fait nous sommes un hasard merveilleux et chacun est différent avec des expériences différentes, mais tout ça ne sert à rien, on vient de nulle part et on va nulle part. C'est un concept, c'est une façon de penser, ok. Mais là, c'est comme si vous aviez désespérément envie d'être en relation avec votre âme, avec ce soi supérieur dont tout le monde parle, d'être en lien direct, d'avoir cette vision de toutes vos vies peut-être. Mais en tout cas, c'est ça chez vous. On vous observe parce que vous savez qu'il y a autre chose. Et vous avez raison. Ça n'est que mon opinion. J'adore. Hein. Si vous avez choisi le numéro 2, vraiment merci d'être là. Allez, guérir le cœur. Oh, guérir le cœur, une vue plus élevée. It is what it is. C'est ce que c'est. Voilà. Libération volontaire, voilà, willing release. Brillant à travers, c'est fou ça. Merry motif, un joyeux motif, ouais. Et oh, la magie de la terre, c'est fou ça. Vous avez la carte numéro 1, la première carte du jeu, et la carte numéro 49, la dernière carte du jeu. C'est magnifique. Alors, je vais vous mettre les images ici. C'est marrant parce que la carte numéro 1 est en dernier chez vous. J'aime beaucoup le dos des cartes. Je ne vous ai pas montré cette magie-là parce que c'est la magie des chakras. La magie de ce support que nous avons à l'intérieur de nous, ce support vibratoire. Je vais vous mettre là le lien de la vidéo que je fais sur l'explication des chakras, sur pourquoi ça s'active de cette année en cette année et comment est-ce que notre perception change avec le fil des années
en fait. Ça peut être... n'hésitez pas à aller la voir, ça peut être complémentaire pour votre tirage. Donc la numéro 1, l'ancrage quelque part, est la dernière de vos cartes. Et pourtant, j'ai envie, comme pour le tirage numéro 1, de commencer par celle du milieu. Parce que c'est en lien avec ce cœur. Et que, de la même manière que les chakras sont une espèce de tour qui s'élève à l'intérieur de nous pour supporter différents strates de notre être. Il y a 3 chakras de base, le chakra racine, le chakra sacré, le plexus solaire, et au milieu, le chakra du cœur. Le chakra qui fait le pont entre les chakras du bas et les chakras du haut. Les chakras du haut, chakra de la gorge, 3e œil, chakra coronal. Et là, en quelque sorte, la carte du milieu est la dernière carte de l'oracle, la numéro 49, qui nous parle de libération volontaire. C'est beau, c'est léger, c'est un papillon, c'est le souffle du pissenlit, il y a des étoiles partout, c'est merveilleux de légèreté, alors que c'est un message du chakra coronal et c'est la dernière carte du jeu. Donc, on vous perçoit, on vous regarde comme étant quelqu'un qui dégage une énergie qui se libère quelque part de l'attachement à toutes les formes. Vous allez au-delà de la forme, vous regardez quelque part la vibration d'un lieu, d'une personne, d'une situation, et vous regardez comment est-ce que ce que vous êtes en train de vivre peut vous impacter. Vous laissez de la place, vous avez compris qu'il faut laisser de la place au hasard. Vous avez compris qu'il y a tout un tas de facteurs qui régissent les lois universelles et qui, là, vous n'êtes pas du tout dans le contrôle. Vous êtes dans cette beauté, vous êtes dans cet océan de lumière et vous savez que ce qui va apparaître a une raison d'être, en fait, que tout a une raison d'être. Vous avez compris ça. Donc, vous êtes dans la légèreté de la vie. Sur cette carte, il y a un papillon qui s'amuse avec des pissenlits, mais le papillon, il ne se prend pas la tête, hein. Il ne va pas dans ses réflexions, tiens, pourquoi je suis une chenille, et pourquoi tout d'un coup je m'arrête, et pourquoi je fais un cocon, et pourquoi est-ce que je me transforme, et pourquoi je suis un papillon. Non, il prend plaisir à tout le processus, il se fait confiance, puisque c'est le processus. Il n'a pas besoin de savoir qu'il va devenir un papillon, ou est-ce qu'il va être un papillon rouge, jaune, multicolore, peu importe, un papillon de nuit, un papillon de jour. Il s'en moque, il est dans ce plaisir de l'être et il se libère en fait de tout attachement. Il est dans la puissance de ses intentions, il sait qu'il sera en action au bon moment, il sait que il est quelque part dans l'abandon de la vie. Il n'y a pas de contrôle dans cette carte. Il n'y a pas d'ego. On va au-delà de l'ego. C'est pour ça que les gens vous observent. C'est parce que votre vision du monde, votre vision de la vie, etc., etc., est importante pour les autres, qui peuvent être parfois beaucoup trop terre à terre. Vous les faites quelque part s'envoler. Vous les amenez dans cet océan de lumière. C'est très intéressant cette combinaison de cartes. Allez, j'ai tout de suite envie en fait de les lire comme ça. La guérison du cœur. Mais quelle est belle cette carte. C'est vraiment, ce jeu-là est vraiment un trésor parce que vous êtes perçu comme quelqu'un qui guérit les cœurs dans le sens où vous avez, avec votre faculté d'être un océan de lumière,
vous avez la faculté de réparer, la volonté de libérer les douleurs du passé. Vous comprenez qu'il faut être responsable et que quelque part, tout ce que l'on a vécu nous sert pour qu'on puisse s'appuyer afin de passer à une étape supérieure de notre vie. C'est prendre le temps de la guérison, prendre le temps de la compréhension, prendre le temps de guérir, prendre le temps de se soigner, prendre le temps de se renouveler pour renaître. Et ça, c'est un mécanisme qui est très très précieux à partager. Vous avez cette possibilité de guérison du cœur lorsque votre émotionnel a été blessé. Donc, les autres vont venir vous voir ou vont venir prendre conseil auprès de vous justement, peut-être pour que vous les accompagniez ou que vous les souteniez dans ce renouvellement, dans cette guérison. Et forcément, hein, dans ce renouvellement ou dans cette compréhension du passé, on s'envole, on essaye de prendre une vue plus haute, une vue supérieure. On a un point de vue plus élevé, c'est la sagesse des hiboux, c'est prendre, abandonner le jugement. Abandonnez les hypothèses, arrêtez de partir dans toutes les hypothèses, ça sert à rien. Ça, c'est valable pour vous et pour l'enseignement que vous devez donner aux autres. Notre mental, notre cerveau adore partir ou créer de multiples histoires, mais ça reste de l'illusion, hein, ça reste du fictif, ça reste de l'illusion. Et en fait, en ayant une vue supérieure, c'est à ce moment-là qu'on arrive à comprendre pourquoi est-ce qu'on a vécu ce qu'on a vécu, pourquoi est-ce qu'on a rencontré des personnes, pourquoi il y a eu des pierres sur notre chemin, pourquoi est-ce qu'on a vécu ci, ça. C'est très très important de prendre son envol pour avoir une vision dégagée, pour voir leur chemin, pour avoir un nouveau panorama. Et, j'adore cette carte, c'est ce que c'est. C'est ce que c'est. Les choses sont telles qu'elles sont. Il faut parfois ne pas aller chercher midi à 14h, prendre acte et s'appuyer sur cette notion-là. C'est une acceptation de ce qui est. C'est un engagement dans la vie, dans l'e-conditionnement. C'est être l'observateur. C'est ne pas être dans la résistance, ne pas être dans le déni. Les choses sont ce qu'elles sont et c'est grâce à elles que vous vous transformez, c'est grâce à elles que vous vous libérez de l'attachement, de la forme en fait. Hein. Il y a des fois des épreuves, on les a considérées comme des épreuves au moment où nous les vivions et nous avions raison. Hein. Mais après, une fois que c'est terminé, avec le recul, on se dit waouh, c'est le plus bel enseignement quelque part que j'ai eu. C'est pas sympathique du tout, mais en tout cas, cet enseignement-là, cette expérience m'a permis une connaissance de dingue. Donc, c'est grâce à elle que vous arrivez à se libérer de l'attachement et à se dire ah ouais, il y a des choses très très négatives, qui peuvent se révéler finalement extrêmement positives. Extrêmement positives une fois que c'est terminé, hein. Une fois que vous êtes passé par la transformation de la guérison. Hein. Parce que quand on est dedans, non, c'est pas positif du tout. Hein. C'est avec le recul que là, il faut en tirer un enseignement. C'est avec la vue supérieure qu'il faut absolument en tirer un enseignement. C'est toujours aller chercher la sagesse, la compréhension de ce que l'on a vécu. Sortir du déni. Non, on ne vit pas les choses pour le plaisir de souffrir. Ça n'existe pas.
c'est difficile d'avoir cette compréhension-là, mais à un moment donné, c'est vraiment ça. Donc, 30, 20 et 1. Briller au travers. C'est, encore une fois, pourquoi est-ce que les gens vous regardent? Quelle énergie se dégage de tous vos chakras, de votre être en fait. Briller à travers, c'est la communication vraie, naturelle, authentique, sans masque, sans filtre. C'est être qui nous sommes. J'aime beaucoup cette explosion de lumière. On en revient toujours quelque part à vous êtes un océan de lumière. Hein. Il y a une explosion à travers cette fleur qui est spectaculaire parce que vous êtes qui vous êtes. Et on vous regarde justement parce qu'on a tellement l'habitude de se conformer à des choses, d'être à la mode, de porter des masques, de sociabilité, etc., etc. Il faut le faire de temps en temps, ça c'est sûr, mais c'est pas pour ça qu'il faut ne pas se montrer tel que nous sommes. Et vous avez cette qualité, vous avez cette compétence-là d'être tel que vous êtes, d'être intègre et d'offrir ça au monde, d'offrir cette vision-là au monde. Le monde en a besoin pour pouvoir avoir des exemples, pour pouvoir faire pareil en fait. Hein. Et donc forcément, juste derrière, il y a cette joyeuse motivation. Où là encore, c'est vous en quelque sorte qui avez épinglé des étoiles sur un étendage. Ces cartes-là sont incroyables. Il y a cette combinaison, vous voyez, entre cette lumière qui sort de la fleur et puis juste après, là, hop, je devrais les mettre comme ça. Cette lumière qui remonte à travers. Et puis, il y a une élévation de dingue chez vous. Comme si ça sortait... Ouais, ah ouais, d'accord. Fou là là. Est-ce que je vais arriver à vous le montrer ? Vous voyez dans la combinaison de ces cartes-là, c'est comme si cette carte-là représentait votre être intérieur, votre lumière intérieure, et puis vous le faites sortir. Vous faites sortir cette lumière pour la proposer au monde, et elle sort de la terre, elle sort de vos pieds, et elle va monter et elle va se déployer en fait dans la terre, au monde, pour les autres. Il y a cette corrélation qui est magnifique chez vous entre le céleste et le terrestre. Vous avez autant besoin de vous ancrer à la terre que vous avez besoin d'avoir la tête dans les étoiles. Mais il faut montrer, c'est pour ça que les gens vous regardent, montrer votre authenticité, avoir une joyeuse motivation. À l'intérieur de vous, vous connaissez vos motivations, vous connaissez ce qui emporte votre cœur, vous connaissez ce qui vous donne le plaisir de vous lever le matin avec le sourire parce que vous allez être en action, vous allez agir d'un point de vue terrestre, matériel. C'est même... les gens vous regardent aussi parce que vous leur permettez d'atteindre leurs objectifs. Vous les motivez pour qu'ils atteignent leurs objectifs, tout comme vous avez envie d'atteindre les vôtres. Et d'éveiller ce tourbillon de lumière à travers tous les spectres de votre vie en fait. Et vous avez compris qu'il faut être ancré. Il faut être relié à la terre, relié à la nature, avoir un endroit calme, comprendre que c'est dans le calme, que c'est dans le silence, que c'est dans la tranquillité que les choses commencent, que l'on arrive à s'apaiser, qu'on arrive à contrôler nos propres émotions, qu'on arrive à se détendre suffisamment
pour se dire, ok, je suis sur Terre, mon existence est importante et j'ai quelque chose d'important à réaliser. C'est une belle liaison entre le plaisir de cheminer sur Terre malgré des expériences qui peuvent être extrêmement douloureuses ou chaotiques. C'est comprendre que tout est une question de compréhension qui va augmenter, qui va augmenter, qui va augmenter, jusqu'à ce que vous preniez le plaisir de la vie, tout simplement. Et grâce à cette combinaison entre la première et la dernière carte, entre ça c'est le départ du chakra racine et ça c'est la fin du chakra coronal, donc là quelque part vous avez vous avez fait le tour de tout en quelque sorte, mais vous avez compris cette relation entre, quelque part c'est les cartes des chamans, c'est je comprends les messages ou je comprends ma venue sur Terre, je l'accepte, je suis en accord avec tout ce que je vais vivre et je vais me laisser aller dans le flot de l'existence. Je ne m'oublierai pas. Je suis ici pour vivre une expérience terrestre, donc il faut que vous vous rendiez compte de ça. Vous aurez beaucoup d'intuition, beaucoup d'inspiration, mais il s'agit d'en faire quelque chose. Il s'agit de les amener sur Terre, de se mettre en action. Donc, c'est toute cette possibilité-là qui fait que les gens vous regardent, ou que, en tout cas, c'est ce que votre énergie dégage. C'est cette volonté d'être inspiré, mais pour en faire quelque chose sur Terre. Il ne s'agit pas d'être un doux rêveur, il ne s'agit pas d'être en permanence la tête dans les étoiles, ça ne sert à rien, c'est juste une illusion. C'est toujours agréable, mais pas pour longtemps, il faut se ramener sur Terre. Donc c'est vraiment magnifique, restez sur cette belle notion, vous êtes un océan de lumière, déployez-le sur Terre. C'est ça que les gens voient en vous. C'est très très beau, c'est une très belle mission. Je vous remercie infiniment de m'avoir amené dans votre histoire. C'est magnifique. J'espère que ça vous plaira. J'ai hâte d'avoir vos retours. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Si vous avez choisi le cœur numéro 3, vous avez choisi cette merveille. Rose et vert sont les couleurs du chakra du cœur, ici. C'est rempli de douceur et mêlé de puissance. Il y a un soleil qui est tellement chaud sur cette carte, tellement cocooning. C'est rempli de douceur avec vous. Pourquoi les gens vous regardent? Quelle énergie est-ce que vous dégagez? Un ange vous enveloppe de ses ailes arc-en-ciel. C'est parce que les gens savent que des anges sont autour de vous. Il est ici pour vous reconnecter avec votre vraie nature, c'est-à-dire la personne équilibrée, en bonne santé, sensible et pleine d'amour que vous êtes. Souvenez-vous que la vie est bien plus riche que toutes vos réalisations.
le fait de vous connecter en conscience à vos réalités spirituelles et physiques vous aidera à vous reconnecter à la dimension sacrée, infinie et créative de votre être qui aspire à jouer un plus grand rôle dans votre vie. C'est la carte du moment présent et de se dire que il y a plein de dimensions à une action en fait. J'ai fait des décorations, des hôtels, des temples, on appelle ça comme on veut, pour chacun de mes oracles. C'est matériel, je fais une décoration pour eux, mais en faisant une décoration pour eux, je les célèbre, en les célébrant, je les remercie d'être là, j'active le partenariat entre eux et moi. Ce ne sont pas des cartes, pour moi c'est beaucoup plus que ça. Derrière chaque oracle, il y a une entité, un messager, un regroupement, il y a cette liaison qui s'établit. Donc de quelque chose qui est très matériel, tout comme quand je vais faire ma décoration pour célébrer le printemps, c'est vous accueillez quelque chose, vous actez quelque chose dans la matière, mais en relation avec beaucoup d'autres dimensions. Et là, vous êtes... les gens vous regardent parce que vous essayez peut-être constamment de retrouver l'équilibre ou l'harmonie dans tous les domaines de votre vie. Donc quelque part, soit vous montrez l'exemple aux autres, soit vous êtes de très très bons conseils pour aider les autres à trouver cet équilibre. C'est magnifique ça chez vous. Alors, un souffle profond. J'ai pris, cette carte elle est puissante, hein. J'ai pris l'oracle des chakras, qui est une merveille. Ah, l'arc-en-ciel. Où est-ce que j'ai parlé d'arc-en-ciel? Un ange vous enveloppe de ses ailes arc-en-ciel. Voilà votre arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est tous vos chakras, en fait, qui part du rouge jusqu'au violet. Je vais vous mettre le lien de la vidéo que j'ai faite pour l'explication des chakras et pour l'activation de toutes ces roues énergétiques et comment on les travaille de 7 ans en 7 ans. Donc si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien et ça complétera peut-être votre vision de ce tirage. Quoi qu'il en soit, pour démarrer, on respire. On prend un souffle profond. Hop, je vais les décaler un petit peu. Voilà. Un souffle profond. Oh, l'éveil du génie. Mais regardez-moi ça. Oh, vous, ça pétille de partout là. Les couleurs sont spectaculaires. Ah, c'est magnifique. La guérison du cœur. Eh oui. La guérison du cœur. Oh, le vous royal. Le vous royal, c'est être dans la splendeur de qui vous êtes. Ça ne m'étonne pas. Si vous êtes ici pour vous reconnecter à votre vraie nature et que c'est pour ça que les gens vous regardent, vous devez vous réaliser pleinement dans la splendeur de qui vous êtes. Avoir les oreilles grandes ouvertes. Et oui, pour communiquer, pour entendre, pour écouter, puis pour parler. Oh, vos possibilités sont infinies. Oh là là, mais vous qui avez choisi le tirage numéro 3, où est-ce que vous m'emmenez? C'est magnifique. Oh, la grande symphonie. Vos cartes, bon, ces cartes sont d'une splendeur incroyable, mais vous m'emmenez dans une histoire où... J'aime bien, je le fais instinctivement depuis le début de ces vidéos-là, partir du milieu. Parce que j'ai pris 7 cartes, puisque nous avons 7 chakras principaux, chakra racine, chakra sacré, plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du 3e œil et chakra coronal. Mais celui qui fait le pont entre les 3 chakras inférieurs et les 3 chakras supérieurs,
c'est le chakra du cœur. Donc c'est pour ça, j'ai pris 3 et on va dire que celle-là correspond au message de votre carte de base. Et ouais, je retrouve ces coloris-là. Et donc, les gens vous regardent parce que vous incarnez ou vous cherchez, ou tout du moins, vous essayez d'accompagner les gens pour qu'ils trouvent leur souveraineté, leur responsabilité. C'est la carte de la confiance en soi. Avoir foi en nous-mêmes, ça veut dire que à l'intérieur de nous, nous savons que, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves de notre vie, nous allons arriver à les dépasser, nous allons arriver à continuer notre vie, nous allons arriver à activer de la joie, etc. C'est ça de la confiance. C'est savoir que, quel que soit ce qu'on va rencontrer, on va réussir à le vivre, à le dépasser, à le surpasser. Mais là, c'est de l'autonomie. C'est s'approprier ses sentiments, s'approprier ses actions. C'est vraiment porter la couronne. Porter sa propre couronne. Être OK avec toutes les parties de notre être, avec toute notre personnalité, avec toutes nos qualités, nos défauts, notre corps physique, etc., etc., etc. Le voir royal, le vous royal, c'est de l'intégrité, c'est de l'authenticité, c'est connaître sa valeur, c'est la marque d'un vrai souverain, c'est celui qui sait qu'il peut se tromper. Ceux qui se trompent jamais, c'est ceux qui font jamais rien, hein. Ça c'est une certitude, hein. À partir du moment où vous faites quelque chose, l'erreur est dans toute action en fait, hein. Vous ne pourrez jamais être parfait, personne. Mais c'est à chaque fois de se dire, ok, le roi, l'empereur, le souverain, c'est celui qui sait que il a un objectif, il va faire de son mieux tout le temps et qu'à chaque fois, il peut se tromper. Et bien s'il se trompe, il fera amende honorable, il reconnaîtra ses erreurs et il modifiera sa façon d'être, ses actions, etc., etc. C'est ça un souverain, c'est ça un empereur. C'est pas quelqu'un qui est parfait, c'est pas du tout ça. C'est quelqu'un qui rectifiera le tir. C'est quelqu'un qui prend la responsabilité intégralement de son être. C'est pour ça que les gens vous regardent. C'est ça que votre énergie dégage. Donc, encore une fois, hein, faites preuve de discernement. Vous saurez placer les informations que je vous donne. Soit c'est ce que vous incarnez déjà aujourd'hui, soit c'est ce que vous tendez à être, mais vous êtes doué pour accompagner les autres dans cette notion-là. Voilà, donc faites le tri entre tout ça. J'ai envie de prendre ces 3 cartes-là déjà. Le souffle profond, l'éveil du génie et le cœur qui se guérit. Il y a de la sérénité partout dans ces cartes, avec une explosion de lumière assez incroyable. Le souffle profond. Le souffle profond, c'est avoir conscience que tout peut arriver dans la vie, mais que nous sommes le maître de nos émotions. Donc à chaque fois, quel que soit ce qui va se passer, je vais prendre une grande inspiration, je vais expirer et je vais contrôler mes émotions. Je vais garder mon calme ou je vais retrouver mon calme. Je ne m'attends pas au pire, je ne m'attends pas aux mauvaises nouvelles. Je garde le calme de tout ce qui se passe dans sa vie. La respiration profonde, c'est le contrôle de ses émotions, la peur fait partie intégrante de notre vie. C'est pour ça que je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur les chakras, parce que la peur est notre base. Mais la peur, c'est pas fait pour être négatif, c'est fait pour que nous nous mettions en action. Et là, avec la respiration,
on domine nos peurs ou alors on va contrôler nos pulsions, nos excès émotionnels. Avec le souffle, c'est pour ça que j'avais fait une vidéo il y a quelque temps de ça sur la cohérence cardiaque. C'est justement savoir s'apaiser, savoir rythmer notre propre respiration. Et en rythmant nos propres respirations, c'est à ce moment-là qu'on trouve les solutions ou qu'on arrive à avoir suffisamment de force pour faire face à tout, en fait. Donc chez vous, c'est ça, c'est dépasser cette notion de peur, avoir le courage de franchir le cap, de faire le premier pas, de faire un saut dans l'inconnu en sachant que tout ira bien. Et là, le génie se réveille. C'est de la création, c'est une naissance, c'est savoir que nos idées comptent, puisque en étant dans la tranquillité et en dépassant quelque part nos peurs, on sait que tout est possible, qu'on va créer des choses, générer un nouvel élan, rempli d'amusement et à la fois de sagesse. En fait, j'adore accompagner les gens parce que je sais qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a un génie qui sommeille et que ce génie ne demande qu'à être libéré. Et en sortant cet arc-en-ciel, en vous reconnectant à votre vraie nature, vous vous amusez. Le génie, là, il est rempli de malice et pourtant c'est un grand sage. Mais il a guéri son cœur. Il a guéri, il a réparé, il a eu la volonté de se libérer de ses peurs, de se libérer de son passé, de se libérer du stress, de se libérer des angoisses. Tout ça, c'est un travail de tous les jours. Mais du coup, vous apprenez ça non seulement pour vous-même, mais pour les autres. Et c'est pour ça que vous êtes précieux pour les autres. Guérir le cœur, être responsable de tout, de ses actions, être responsable de sa santé, être responsable de sa joie de vivre. Il y a chez vous là, c'est très puissant parce que c'est vraiment reconnectez-vous avec votre vraie nature, soyez ce roi, ce souverain, cet empereur, mais pour faire quelque chose d'exceptionnel, pour créer quelque chose d'exceptionnel et pour inspirer les autres à faire de même, parce que encore une fois, hein, c'est pour ça que les gens vous regardent, c'est l'énergie, c'est ce potentiel qui est à l'intérieur de vous. Donc ayez les oreilles grandes ouvertes. J'adore cette carte. Elle est merveilleuse parce que ça représente vraiment l'écoute. Ça représente vraiment cette faculté à avoir les oreilles grandes ouvertes. Comme écouter quelqu'un, mais vraiment l'écouter, ça peut être un cadeau incroyable, quoi. Parce qu'il y a des fois, les gens n'ont pas forcément besoin qu'on trouve des solutions pour eux ou qu'on leur réponde. Les gens ont souvent besoin qu'on sache les écouter. Comme si leur seule volonté était d'être accueillis, d'être entendus, oui, d'être accueillis. Donc en fait, les oreilles, c'est peut-être le chakra de la gorge, mais parce que la communication, elle va dans les deux sens. C'est savoir entendre et savoir parler. Et c'est une grande faculté, encore une fois, d'équilibrer ces deux notions-là. Avec vous, étant donné que vous savez très bien qui vous êtes, il n'y a pas besoin de vous imposer, il n'y a pas besoin d'essayer de dominer, il n'y a pas besoin d'essayer de parler fort. Vous êtes très écouté. Et non seulement vous êtes très écouté, mais on vous regarde, on s'approche de vous parce que vous savez écouter les autres, vous savez les accueillir. C'est une très très grande qualité de savoir accueillir l'autre. Donc, les possibilités deviennent infinies. Vous avez cette compréhension-là qu'il n'y a pas de restriction dans le monde,
qu'à chaque fois les possibilités sont infinies, tout est, tout est sans fin en fait. Notre imagination est beaucoup trop restrictive. Il y a des idées créatrices qu'on n'aurait jamais pu imaginer, des solutions qui peuvent nous parvenir qu'on n'aurait jamais imaginé, des actions qu'on n'aurait jamais pu imaginer faire, etc., etc., etc. Là, c'est s'ouvrir intégralement au potentiel de l'univers, en fait, au potentiel des idées, etc., etc. En ayant des oreilles grandes ouvertes à la fois pour l'écoute et pour la communication, vous permettez à vous-même et vous permettez aux autres de comprendre que nous avons tous un potentiel illimité et que nous avons tous la possibilité d'aller au-delà de toutes nos croyances limitantes, de tout ce qui peut, de tous les filtres en fait qu'on nous a mis dans le passé, dans notre éducation, etc., etc., parce que c'était comme ça, hein, tout simplement. Mais vous savez que vous pouvez aller au-delà et utiliser, enfin, avoir le courage de l'exprimer et de l'expliquer aux autres. Et là, à ce moment-là, vous activez une grande symphonie. Je ne pourrais pas dire que j'aime une carte plus que d'autres, tellement tout dans cet oracle est vibrant pour moi et me correspond. Néanmoins, il y a des cartes qui pétillent d'une joie et d'une splendeur incroyable. Bon, peut-être parce que j'écoute tout le temps de la musique, j'ai besoin de musique. Même la musique de la fontaine, la musique de l'eau, ou même la musique de mes bougies, là, parce que je sais qu'elles brûlent derrière moi, mais tout est une grande symphonie, tout est une grande musique en fait. C'est l'harmonie quelque part, c'est ça, c'est arriver à ce que toutes les phases de notre être résonnent harmonieusement, qu'il n'y ait pas de fausses notes, que vous faites partie d'un tout en fait. Là, vous êtes, on est en train d'interagir. Moi, je suis en train de parler, vous êtes en train de regarder la vidéo. Mais il n'empêche qu'on est tous les deux là, un instrument de musique d'un gigantesque orchestre. Et que tout le monde a son importance, tout le monde participe à la belle musique de la Terre, de l'univers, de la vie. Donc la grande symphonie vous ramène à votre carte de base en disant que vous devez être une personne bien équilibrée, en bonne santé, sensible, pleine d'amour, et que c'est pour ça que les gens vous regardent ou que les gens ont besoin de vous ou que c'est ce que vous avez besoin de partager aux autres en tout cas parce que c'est dans votre énergie. C'est magnifique d'être, de prendre conscience que nous faisons tous partie d'un orchestre. Si je suis le piano, je suis dans mon individualité, je suis un piano, mais je vais faire partie d'un ensemble. Et que si moi je chante faux, si je joue faux, tout l'ensemble sera disharmonieux. Voilà. Vous êtes un violon, votre violon doit être harmonieux. Donc, il y a la belle notion de l'individualité dans le groupe pour créer cette belle harmonie. Vous êtes un arc-en-ciel absolument magnifique et merci beaucoup. Il y a beaucoup d'authenticité. Il y a beaucoup de... J'aime ce mot. De l'authenticité, de la vérité, de l'intégrité, mais avec nos défauts et nos qualités. Hein. Faut pas essayer de cacher, ça part de noirceur, ça part d'ombre, comme on dit. Ça fait partie intégrante de notre être, hein, ni plus ni moins. Hein. Mais c'est être le roi, l'empereur, le souverain. C'est de se dire, j'ai confiance en moi, j'ai foi en tout ce que je suis et
je saurai faire face. Quoi qu'il arrive dans ma vie, je saurai faire face. Je ne vais pas essayer de me cacher. Je ne vais pas essayer de dire non, c'est pas moi, c'est l'autre. Je prendrai la responsabilité d'absolument tout et je sais que j'ai la capacité de tout rectifier, de tout corriger, de changer de route si c'est nécessaire. Vous êtes ce souverain, ce roi. Donc, portez votre couronne. Voilà. Je vous remercie beaucoup. J'espère que ce tirage vous aura plu et j'ai hâte d'avoir vos retours. Je vous dis à très très bientôt et je passe au dernier tirage. Alors, si vous avez choisi le tirage numéro 4, vous avez choisi ce cœur superbe dans un arbre. C'est magnifique d'élan amoureux. Voilà, c'est ça. Un élan amoureux. Un sourire remplit votre cœur de nostalgie. Non, avec nostalgie, pardon. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous fusionnez avec un autre être et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Qu'est-ce que c'est beau! Par un geste, un mot ou un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venue pour vous la saison de l'amour. Une période de transformation positive et de bonheur. Oh, comment est-ce que les gens vous voient? Pourquoi est-ce que les gens vous regardent? Quelles sont les énergies que vous dégagez à travers vos chakras? L'amour. L'amour, le magnétisme, la relation à l'autre. Vous avez cette faculté soit de vous lier aux autres. Alors là, on est dans l'amour avec un grand A, hein, c'est l'amour romantique, mais ça peut être des amis de cœur, tout simplement. Mais vous avez aussi cette faculté d'unir les autres, de savoir que telle et telle personne, ça va marcher ensemble. Vous avez peut-être ces mots, ce regard bienveillant, peut-être êtes-vous rempli de compassion et que on vous regarde parce que vous savez transformer les choses peut-être dans de la simplicité, mais vous savez transformer les relations de manière positive. Et que ce soit amoureux ou pas, c'est un grand don. Et il y a tellement de gens qui ne voient pas, qui ne se rendent pas compte quand on leur fait du charme, ou qui se rendent pas compte que en fait cette personne-là qui ne regarde pas est parfaitement faite pour elle, etc., etc. Ça peut être, on a besoin de ce rapprochement. Il y a des gens qui restent dans leur coin, qui n'osent pas aller vers les autres,
vous créez ce magnétisme, vous créez cette magie, parce que vous connaissez la voie de l'amour. Donc, j'ai pris l'oracle des chakras, qui est un oracle magique, hein, arc-en-ciel. C'est très très beau parce que quelque part, on retrouve toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel dans votre carte. Je vais vous mettre le lien de la vidéo que j'ai fait sur les chakras. Qu'est-ce que c'est, comment ils fonctionnent. Ce sont nos roues énergétiques qui soutiennent en fait toutes les phases de notre être. Et pourquoi est-ce qu'on les expérimente de cette année en cette année? Ça peut être parfaitement complémentaire pour votre tirage aujourd'hui. Vous verrez si ça vous intéresse ou pas. Quoi qu'il en soit, votre premier message, c'est exposer et révéler. Exposer et révéler. Guérir des choses. Voir au-delà des choses ordinaires. Ah ouais. Ensuite, bird of the feather. Ça, c'est une très très belle expression anglaise que j'aime beaucoup. Ça veut dire les oiseaux d'une seule plume. C'est la communauté, c'est la famille. Alors la famille de cœur, hein, mais les oiseaux d'une seule plume. J'aime beaucoup cette expression-là. En moi je vois, ah waouh, en moi je vois, et elle a le cœur qui vibre très fort en rouge au milieu comme un diamant. Elle est magnifique cette carte, elle vient rebondir sur votre cœur. Grand et plein, beau et plein, fantastique et plein, c'est la coupe. La coupe est belle, la coupe est remplie de joie, elle pétille. Sentir le monde, tout votre tirage est lié aux autres. À la relation, à la guérison et la magie de la terre, la magie de l'ancrage. Waouh! Alors, pourquoi est-ce que je vous ai parlé de la vidéo sur les chakras? Parce que j'utilise l'oracle des chakras, mais parce que nous parlons beaucoup des 7 chakras principaux. 3 chakras de base, on va dire, le chakra racine, le chakra sacré, le plexus solaire, et au milieu, le chakra du cœur qui fait le pont. Chakra de la gorge pour le premier des 3 chakras du haut, chakra de la gorge, chakra du 3e œil, et hop là, chakra coronal. Au milieu, il y a cette carte-là, je la considère comme le pont qui rebondit sur le cœur que vous avez choisi. Et en fait, j'ai envie de commencer par elle parce que là, vous parlez d'amour, que par un geste, un mot ou un regard, l'amour guérit, unit, transforme toute chose, et que c'est pour ça que les gens vous observent, ou que c'est ça que vous devez partager au monde. En tout cas, c'est ce que vous vibrez. Et avec cette carte-là, à l'intérieur de moi, je vois, en moi, je vois, c'est la clé de l'intimité, la clé des relations vraiment très proches, la confiance dans l'autre, le bien-être qu'on peut ressentir avec quelqu'un d'autre. On baisse les boucliers, on laisse l'armure sur son socle là. On n'en a plus besoin lorsqu'on est dans l'intimité avec quelqu'un. On se montre nu, on se montre dans notre nudité, on doit se montrer dans notre nudité, pas forcément physique, dans toute notre nudité émotionnelle, mentale, logique, etc., etc. C'est la connexion, permettre la connexion à l'autre. C'est montrer sa vulnérabilité, ses qualités, ses défauts. Montrer... elle est vraiment magnifique parce que j'aime beaucoup cette couronne d'elle qui est au niveau de sa tête en
en se montrant telle qu'elle est, à son homme ou à sa femme, ou dans l'intimité, elle est dans la splendeur de son être. Et quelque part, une magie surgit parce que grâce à l'autre, il y a une meilleure compréhension de soi-même. Cette carte-là et votre cœur vient vous dire que les relations très proches sont des opportunités extraordinaires de guérison. Lorsque nous aimons quelqu'un dans son intégralité. Il peut faire des erreurs, il peut se tromper, il peut s'éloigner de nous, peu importe en fait. Quand on aime quelqu'un, c'est tout, ça s'arrête là. Il y a pas, on ne cherche pas à ce que l'autre nous montre une perfection. Non, non, on aime la personne, on l'accueille telle qu'elle est pour le plaisir de partager un morceau de son existence. Donc, c'est pour ça que les gens vous regardent, c'est ce que vous vibrez, vous reconnectez les gens dans le plaisir d'une relation normale, honnête en fait, c'est ça. Vous vous exposez et vous vous révélez. On peut croire qu'on ne va pas s'étaler sur nos défauts, sur nos faiblesses, sur tous les moments où on a pu se tromper dans notre vie, mais parfois on peut en parler pour justement avoir l'opinion de quelqu'un en face de nous qui nous aime, qui ne va pas nous juger, qui ne va pas nous critiquer, qui va accueillir ce qu'on lui dit dans le seul but de l'aider. Et c'est pour ça que les gens vous regardent. C'est une grande, grande compétence. Parce que quand quelqu'un se sent suffisamment bien avec nous pour nous confier des choses, à ce moment-là, on peut lever les barrières de la honte, de la peur, de la culpabilité. On s'expose tel que l'on est. Pour pouvoir le faire, il faut bien être en confiance qu'on peut être accueilli par la personne en face. Donc c'est abandonner ses propres critiques, ses propres jugements, sa propre autoflagellation. C'est se libérer des blessures du passé qui n'ont pas été résolues jusqu'à maintenant. On se concentre vraiment sur le trèfle de l'estime de soi. On se concentre sur la beauté de qui on est. En fait, cette carte-là, exposée et révélée, elle vient rebondir, vous savez, sur les fameuses 5 blessures de l'âme. La trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. On les expérimente tous, plus ou moins. Il y en a une qui va plus nous faire mal que d'autres, mais quelque part, s'exposer et se révéler lorsqu'on est vraiment en confiance avec quelqu'un permet toutes les guérisons. Et c'est le cadeau, quelque part, que vous offrez aux autres. C'est pour ça que les gens vous regardent, parce que vous voyez au-delà des apparences, au-delà de l'ordinaire. Vous avez cette perception incroyable que il faut faire confiance à la vie, parfois même sans la comprendre. On cherche pas, parfois on n'aura pas tous les morceaux du puzzle, mais on fait confiance à la vie. Si on a vécu ces fameuses blessures, elles ont une raison. On devait expérimenter ça. On devait expérimenter ça pour le guérir, pour le dépasser. Donc, vous aidez les autres à voir cette notion-là, à comprendre cette notion-là, et donc vous arrivez à voir au-delà de ce qui est ordinaire. En fait, il y a chez vous un potentiel de magie, un potentiel extraordinaire.
c'est savoir garder le cap, quoi qu'il arrive, le comprendre pour soi-même et l'exprimer aux autres. Et à ce moment-là, quelque part, vous êtes les oiseaux, l'oiseau d'une seule plume. Vous rassemblez les autres dans une seule plume. Vous comprenez pour vous-même, ou vous faites comprendre aux autres que nous faisons tous partie de la Terre, nous faisons tous partie de la même communauté qui est la communauté des êtres humains, et que quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation, quel que soit l'endroit où on est né, quelles que soient nos caractéristiques, nous sommes tous des êtres humains qui sommes ici pour vivre des expériences, quoi. Et là, on est dans le partage, dans la communauté, dans créer ce sentiment d'appartenance. C'est quand même une des choses les plus précieuses qui soit, de savoir que l'on peut se confier à quelqu'un qui ne va pas avoir de jugement, savoir qu'on va être accueilli par une oreille, par plusieurs oreilles, peu importe, mais qu'on va être accueilli pour obtenir du soutien, pour obtenir de l'énergie, pour obtenir de la force, pour obtenir un sourire, pour obtenir un soutien et continuer de naviguer à travers la vie. Les gens qui portent toujours des masques, parce que mon Dieu, ils n'osent pas se confier, ils n'osent pas dire que j'ai un problème, il y a ça qui va pas, j'arrive pas à surmonter ça. Oh, c'est des gens qui s'enferment tellement parce que non, on n'aime pas dire qu'on a eu tort, ou on n'aime pas dire qu'on n'arrive pas à dépasser quelque chose, mais il n'empêche que si on ne le dit pas, on reste toujours coincé avec notre propre problème, et que le partage, la communication est ce qui fait que nous trouvons des solutions. Le partage, c'est pas fait pour juger, critiquer, rabaisser quelqu'un. C'est vraiment fait pour on se soutient, pour avancer ensemble. Ou à un moment donné, moi je suis le numéro 1, je vais soutenir le numéro 2, mais à un moment donné, j'ai peut-être le numéro 10 qui, moi, va venir me soutenir. Mais tout ça, c'est de l'harmonie, c'est de l'échange, c'est du partage. Et là, pour faire ça, il faut être pleinement dans l'authenticité de qui nous sommes. C'est puissant, hein, cette capacité, ce don à rassembler les gens, ou à créer ce sentiment d'appartenance, de camaraderie. C'est partager le même cœur, hein. La critique, c'est de la domination. De la domination, c'est un sentiment de pouvoir. Si vous voulez du pouvoir, c'est parce que vous voulez faire quelque chose de négatif. Sinon, l'amour suffit. L'amour suffit à tout. Et puis n'oubliez pas une chose importante, hein, c'est que peut-être avez-vous un mentor, peut-être avez-vous en tête des gens que vous admirez. Et bien même ces personnes-là ont des défauts, même ces personnes-là ont des choses qu'elles voudraient cacher, qu'elles se reprochent, qu'elles regrettent, etc., etc. La perfection n'existe chez aucun d'entre nous. Donc à un moment donné, il faut s'entraider. Votre tirage, c'est un tirage d'entraide. Pourquoi est-ce que les gens vous regardent? Parce que vous avez cette notion-là. Parce que soit vous la cherchez pour vous-même, soit vous savez guider les autres dans cette notion d'entraide. Et donc, vous avez cette faculté incroyable de voir que le verre est toujours plein. Et qu'il est toujours beau. Qu'il est toujours spectaculaire, brillant, festif. Qu'il y a toujours de la gratitude à avoir pour ce que nous avons, ou pour ce que nous allons vivre, ou pour les gens que nous allons rencontrer. C'est comme si c'est un état d'esprit qui est magnifique, qu'on arrive à...
C'est très difficile de le maintenir en fait, mais c'est facile de le choper régulièrement. C'est toujours se dire quelque chose de merveilleux va m'arriver. Je vais rencontrer quelqu'un de merveilleux. Je vais créer quelque chose de merveilleux. C'est toujours avoir l'état d'esprit de ceux qui se disent un miracle peut arriver à chaque seconde. C'est un état d'esprit de dingue. Il faut un sacré entraînement pour arriver à choper cet état d'esprit-là. Le maintenir tout le temps, non. Non, non, personne ne peut y arriver. C'est vraiment un exercice. Mais vous possédez cette faculté d'attraper cette notion-là très régulièrement et d'arriver à vous dire et à expliquer aux autres, non mais les miracles, ils sont possibles. Ça peut arriver à chaque instant. Et même quand tu crois qu'une situation est désespérée, tu ne sais pas comment l'univers peut faire volte-face pour t'apporter la solution. Donc c'est tout le temps avoir l'état d'esprit de l'abondance, l'état d'esprit de la sécurité, l'état d'esprit j'en ai toujours assez. Je ne suis pas dans le manque. Voyez, cette notion-là, j'en ai toujours assez. L'être humain est très focalisé sur le manque, d'où cette obligation, cet entraînement qu'il faut avoir d'être dans cette coupe qui est belle, qui est pleine, qui est festive. Ah ouais, vous avez vraiment le profil de montrer aux autres ce que c'est que la communauté. Montrer aux autres ce que c'est que le vrai partage. Le vrai partage pour le plaisir, hein, pas le partage pour je t'ai rendu un service et j'attends de toi que tu me rendes un service plus tard. Non, non, là on partage pour le plaisir de la vie parce que vous sentez le monde. Vous avez le feeling, vous sentez les événements, vous savez vous placer en quelque sorte. Vous êtes dans cette notion de sensibilité aux sentiments des autres, mais aussi à la conscience du monde entier. Peut-être même êtes-vous parfaitement en conscience, par exemple, des positions des astres qui ont une influence aussi sur nous. Vous arrivez à sentir l'univers, à avoir une perception en fait plus large, à être connecté, vous n'êtes pas submergé par l'empathie parce que sinon vous seriez une éponge et il faut que les sentiments glissent en vous. Mais vous avez ce feeling. Et en fait, vous permettez de naviguer à travers ce feeling et vous aidez les autres à naviguer d'eux-mêmes. Et donc, vous êtes quelqu'un d'ancré où vous partagez cette notion, vous expliquez cette notion d'ancrage, cette notion de base du chakra racine qui dit « Je suis ici pour une raison précise. Je suis ici pour vivre des expériences et je suis ici pour créer des choses. Mon existence est importante. Mon existence compte. Je suis complètement en lien avec la Terre et donc avec la vie, avec toutes les expériences de la vie. C'est la magie de la Terre. C'est savoir qu'on est soutenu, savoir qu'on est guidé, savoir que tout va bien se passer. C'est revenir à notre essence originelle et quelque part, ces trois cartes-là sont liées. C'est revenir à notre essence originelle, revenir à notre nudité dans le beau sens du terme. Et partager cela aux autres parce que c'est une grande notion à rétablir. Des fois nous l'avons, des fois nous la perdons, mais nous sommes tellement dans cet état d'esprit de compétition, peut-être même avec notre famille, hein, nos amis, etc., qu'il faut renouer avec ce sentiment de communauté, de partage, pas de jugement ou de critique.
c'est pour ça que les autres vous regardent, vous observent. C'est l'énergie qui est en vous. C'est une très très belle énergie. Et encore une fois, hein, j'aurais pu allier aussi ces deux cartes-là, parce que votre carte de départ était un arbre. Et là, vous plongez votre propre magie dans la terre. Je vous remercie 1000 fois de m'avoir emmené dans cette fabuleuse histoire. J'espère que le tirage vous plaira. N'hésitez pas à commenter, j'ai hâte de vous lire. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très très bientôt.